France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bordeaux. C'est joli cette petite musique là. Musique. Alors on savait plus trop quand on devait parler. C'est maintenant, Emmanuel. Bonjour. On souhaite une excellente année à tous nos auditeurs. Évidemment, une année pleine de gourmandises comme la précédente. Après les délices des fêtes, place à la galette notamment, à gagner tous les jours sur France Bleu Maine. Pendant une petite quinzaine, vous attendez le signal et vous allez pouvoir gagner une galette des rois. Et on cuisine quoi aujourd'hui, Emmanuel ? Le fromage sous toutes ses formes, qu'il soit frais, qu'il soit affiné. Il nous reste, c'est vrai, dans le frigo, regardez bien au fond, un bout de plateau de fromage là, c'est en train de sécher. Qu'est-ce qu'on va en faire ? On va recycler tout ça évidemment. Et puis avec du fromage frais, on peut faire un bon cheesecake notamment. Pourquoi pas ? C'est bon ça, le cheesecake. Est-ce que vous le faites à la maison ? Venez nous donner vos recettes au 02 43 29 10 10. C'est parti, on cuisine ensemble. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Alors il y aura notamment la recette d'Emmanuel Bordeaux sans ouvrir la porte du four. Je sais pas comment vous faites vous pour pouvoir faire une recette sans ouvrir la porte du four. On verra ça tout à l'heure. Et nous avons avec nous autour de la table ce matin Sandrine du Cups Coffee. Bonjour Sandrine. Bonjour. Le Et Cups Coffee, bonne année pour ce petit établissement très agréable. Je dis petit parce que ça semble tout petit quand on rentre à l'intérieur. C'est rue Saint-Martin au Mans. Et puis en fait il y a plein de petites pièces qui se succèdent. Et puis au bout il y a un escalier. Et puis on monte là-haut. Ça sent le chocolat, ça sent les gâteaux. Vous avez ouvert le Cups Coffee il y a combien de temps maintenant, Sandrine ? 2 ans. J'ai fait ma deuxième bougie le 17 décembre. Et ben voilà, et vous donnez des cours de cuisine pour les enfants, même pour les adultes de temps en temps. Et puis vous faites le cheesecake, entre autres, plein de recettes chez vous, dont celle du cheesecake, on va en parler. Le fromage, c'est aussi l'affaire d'Hervé Freinet. Bonjour Hervé. Bonjour. Bonne année à vous également. À vous aussi, merci. Une année pleine de fromage, pleine de commandes aussi. Une année pleine de fromage. Ouais, c'est bien. Fromadome, je suppose là que pendant les fêtes, sur le site internet, il y a dû avoir pas mal de commandes. Ouais, sur le site, ça a bien bossé. Puis on a bien bossé aussi sur les étals des marchés. Ouais, parce que vous êtes aussi sur les marchés sartois. Exactement. Ouais, ça fonctionne, ça a marché encore pour les fêtes, ça, le plateau de fromage. Tout le monde dit, oh non, cette année je fais pas de plateau de fromage, il y a assez de choses à manger, ou alors ça reste quand même une tradition. Si, ça reste une tradition et surtout les commandes tout à la fin en fait. D'accord. Donc ça s'est très bien passé, on est très contents. Donc pourvu que ça dure et que l'année prochaine soit encore plus fort. Ouais, c'est ça, on prépare tout le dîner, puis à la fin on se dit, ah bah tiens, est-ce que t'as pensé au fromage ? Ah bah non, j'ai oublié, bon allez, je vais au marché, et puis voilà. Il y a une nouvelle mode aussi, c'est le monofromage pour les quoi, fêtes. le monofromage ? On ne met qu'un seul fromage. Il paraît que ça se fait beaucoup. Ah bon, maintenant, c'est-à-dire, ça. ce sera aujourd'hui, ce sera Roquefort, ou alors ce sera voilà. fromage de chèvre ? Voilà. Donc, mais c'est une légende. Ouais, c'est une légende. parce que- C'est à Paris, dans le 3e arrondissement, dans que ça le se fait, c'est tout. troisième, entre le 3e et Et le le 4e. 4e. Mais non, mais c'est vrai que nous on a eu des plateaux très complets, des gens qui ont pris 10, 15 parts de fromage. Après, si sur le fromage comme le brie à la truffe, qui est quand même un produit exceptionnel, et là les personnes, il y en a qui ont fait juste une part de brie à la truffe. Oui, d'accord. Mais autrement, non, c'est assez. Les gens aiment bien la tradition, donc un fromage de tradition comme le Livaro par exemple, pour le papy qui vient manger. Et puis après des choses un peu plus extraordinaires comme le cheddar guinness, ces choses comme ça pour les jeunes qui sont à table. Et puis le fromage, c'est quand même une affaire de variété, et tout le monde n'aime pas les mêmes fromages, donc c'est mieux d'avoir à présenter à ses invités. Par exemple, vous, Sandrine, est-ce qu'il y a des fromages que vous aimez ou des fromages que vous n'aimez pas aussi, Ah non, peut-être ? moi j'aime tous les fromages. Tous les fromages. Tous, ouais. Du très très C'est bien ça, frais au Hervé, très hein, très ça fait. vous va ? Oui, surtout fait. Et vous utilisez un petit peu le fromage dans vos préparations ? Moi, beaucoup de crème cheese. C'est vraiment le fromage américain. Mais alors, est-ce qu'on en trouve ça en France dans les supermarchés crème Depuis cheese ? peu, oui. C'est Philadelphia, c'est ça ? Oui, ou- c'est ça. Philadelphie. Oui, D'accord. c'est ça. Parce que ça évite de donner une marque, donc c'est pour ça que je l'ai donné. Bien sûr. Très bien. On va recommencer placement produit comme chaque année. Non mais Sandrine, rappelons mais ce qu'est c'est exactement ça. Mais le Saint-Maurès, c'est à peu le près la même cream chose, cheese. non ? Oui, le Saint-Maurès, c'est la même chose. Il est peut-être un peu plus salé que le crème cheese. Mais c'est exactement la même chose. Mais vous le détendez un peu avec quelque chose ou... Moi, je mélange avec du sucre. D'accord. Je mets Juste du sucre ? Oui, je mets du sucre dedans. Et quand je fais du cheesecake cuit, je mets des œufs, je mets de la crème fraîche. D'accord. Ouais, Voilà. c'est pour ça que ça donne Oui. cette consistance-là Oui, c'est après. ça. Vous Ah, connaissez, ok. vous, Hervé, le cream cheese ? Oui, mais bon, nous on travaille pas ce. Bah oui, genre de c'est pas. produit. Non, mais Désolé. on est mais, bien d'accord, mais. Non, mais oui, mais c'est vrai qu'on c'est un produit de grande surface, mais qui est sûrement adapté pour la cuisine du cheesecake. Ouais. Tout ce qui est produit américain, oui. Voilà. Oui.
Les bagels, je les badigeonne de crème cheese. C'est vraiment l'esprit du Cups Coffee, l'esprit à l'américaine. C'est ça. Alors que Sandrine, vous ne connaissez pas spécialement les États-Unis. Non, c'est vrai, que par la télé. D'accord. À travers les séries. À travers Friends. C'est vrai qu'il y a des cheesecakes des fois dans Friends. Mais ce qui est sympa, c'est qu'elle a recréé cet esprit-là avec ses propres idées, ses propres envies, et puis des produits que vous essayez aussi un petit peu plus sains, on va dire, que ceux qu'on peut trouver quelquefois aux États-Unis. Ouais. Donc vous allez nous appeler au 02 43 29 10 10. Qu'avez-vous mangé comme fromage pendant les fêtes? Alors chez vous ou dans la famille, vous avez peut-être découvert des nouveaux fromages, parce que vous avez une gamme incroyable, Hervé. Vous avez combien de références de fromage à peu près? Sur le site, une 60aine. Sur la plus grosse des étals qu'on a au Jacobin, on a 130 références. Ouais, c'est incroyable. J'en ai toujours des nouveaux qui arrivent. D'ailleurs, en parlant de fromage américain, moi j'ai des fromages américains type parmesan, là qui sont arrivés. Je ne les ai pas emmenés là. Prochain coup, il faudra qu'on y goûte. Ah oui. Un fait avec une croûte avec du café dessus. D'accord. Qui donne un côté mais extraordinaire de torréfaction au niveau du fromage, c'est sublime, et aussi avec de la framboise. Donc, ça va vous intéresser, ça, Sandrine. Vraiment sur des textures parmesan, donc c'est pas quelque chose crémeux, c'est des fromages qui ont un long affinage, et donc ça sera pour une prochaine fois. Je les ai pas emmenés aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une vraie mouvance là, depuis une dizaine d'années, où il y a de plus en plus de petits producteurs. Ils sont venus copier un peu les modèles. Nous, ça se perd chez nous, mais chez eux, ça redémarre. Où on a beaucoup de bio, on a beaucoup de choses extraordinaires aux États-Unis. Maintenant, il y a des produits, et ça, à mon avis, c'est du super produit. Oui, c'est des bons produits, et c'est vrai que les États-Unis, on a beau les critiquer sur leur façon de consommer, leur façon de produire. Ouais, mais ça change. Ça change énormément. C'est tellement vaste. Il y a tellement de personnes qui ont aussi la possibilité de bouger les choses à leur petite échelle, qu'il y a vraiment des petites productions fermières qui sont inconnues pour nous parce que c'est très difficile d'exporter, comme nous on a aussi dans l'autre sens, mais qui ont vraiment le mérite d'être connues à l'avenir, et sûrement qu'on aura de plus en plus de fromages américains valables sur nos tables. Ça va faire aussi l'affaire de Sandrine. On va cuisiner le cheesecake, entre autres. Non, mais parce que effectivement, dans mes bagels, je fais toujours un bagel du mois. Et je veux bien goûter ça, celui au café ou l'autre. On va prendre contact juste après. On fait des affaires ici, c'est 10% pour ma pomme, comme d'habitude. Pour nous deux. Je vous reverse après le bachiche. On fait comme d'habitude. 02 43 29 10 10 pour vos recettes. On cuisine autour du fromage. Il y aura aussi une galette des rois à gagner. C'est bien. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Alors nous sommes filmés, et oui, c'était déjà le cas en fin d'année 2015, c'est aussi le cas en 2016, vous pouvez nous suivre en direct ou nous revoir après, et nous sommes en pleine dégustation. Ouais, on vient de déguster le brie aux truffes là, et c'est remarquable ça, Hervé, merci de nous avoir amené ça, parce que c'est pas donné non Produit plus. d'exception. Produit d'exception, mais alors il y a un gras, et puis il y a ce goût de truffe qui reste en bouche comme ça assez longtemps, on se croirait dans un sous-bois. Imaginez un pique-nique un peu charmant, voyez-vous, dans un sous-bois. Il s'imaginait nu, et oui, il l'a dit. Il a même dit autre chose. Il dit à poil. Il a été limite vulgaire. Non, mais ça me rappelait ce tableau de Manet, un déjeuner sur l'herbe. Oui, mais alors je sais pas si vous aurez choisi pour modèle, mais bon. Bah non. Mais pourquoi pas? En tout cas, c'est délicieux. Et ça, c'est quoi, Hervé? Vous nous regardez sur Dailymotion en ce moment si vous le souhaitez. Mais donc ça, c'est du fromage frais, tout simplement, du Cotentin, donc fabriqué dans des fermes en Normandie. Et donc le Cotentin, cette région qui a en fait les prés qui sont assez abondamment humidifié, arrosé, je sais pas comment on appelle ça. C'est bien arrosé là-bas. Voilà, et surtout en plus il y a des entrées en fait maritimes qui font que c'est salé en fait les prés aussi. Donc du coup ça donne aussi un goût, une texture à ce fromage qui est vraiment. Alors, je sais pas si c'est mon reste de fromage en bouche, mais c'est vrai que c'est légèrement salé un petit peu. Mais il est bon, mais en plus il n'est pas acide. Non, voilà. Alors voilà, puisque vous reprochez au fromage blanc habituellement, Sandrine, l'acidité qui ne convient pas pour la recette du cheesecake par exemple. Oui. Et là, en revanche, c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser pour le cheesecake. Alors, oui, mais pour moi, pour le cuit, oui. Pour le cheesecake cuit. Alors, voilà, allons-y. Différence déjà, il y a le cheesecake qu'on peut faire cuire, il y a le cheesecake qu'on ne fait pas cuire. Oui, en fait, le cheesecake cru, c'est quand on met du crème cheese, on met pas d'œuf en fait à l'intérieur. On met quoi dedans? On met du crème cheese. Ça, on peut en mettre quand même. Ça va donner un petit goût parce qu'il est vraiment très très bon. Mais il faut pas mettre d'œuf en fait. D'accord. Et donc on va et du sucre et le laisser reposer, mettre de l'agar-agar ou de la gélatine, c'est ce qui va faire que ça va durcir. Il va être dur pour le lendemain. Et en cuit avec du crème cheese.
Et moi, je mettrais ça maintenant, c'est sûr. Vous allez essayer adepte. Ah oui, pourquoi pas du fromage frais comme ça, parce qu'il est pas si. Mais vous allez quand même mettre du cream cheese pour votre cheesecake cuit ou pas? Cuit, oui, parce que c'est la base. D'accord. Oui. Un vrai cheesecake sans crème cheese, c'est pas un cheesecake. Ah, elle n'osait pas me le dire, mais parce que moi j'ai essayé de faire des cheesecakes juste avec du fromage blanc. C'est riche, hein. C'est bon. Riche. C'est bon. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Et on n'a fait pas d'acidité du tout. Hein. Bon, alors je sais que Sandrine, voilà, on est en 2016. En 2015, elle n'a pas voulu nous révéler certaines de ses recettes parce qu'elle a des petits secrets. Est-ce qu'elle va quand même nous lâcher une recette de cheesecake cuit? Je vais vous en donner un cuit, mais c'est pas la mienne non plus. C'est pas celle qu'on a trouvée au Cups Coffee. Celle-là, il faut aller là-bas pour la déguster. Peut-être que si Hervé vient vous voir avec un plateau de fromage un jour, vous allez vous donner la recette. C'est mon péché mignon. Je vais balancer ça derrière. C'est votre défi, Hervé, cette année. Allons-y pour une recette sympa quand même, mais c'est pas l'officiel du Cups Coffee. Mais il est bon quand même ce cheesecake-là. Oui. Ah non, elle est incroyable. Elle va donner une recette pourrie. Comme ça, les gens ils loupent la recette et comme ça ils disent bah tiens on va aller au Cups Coffee si on veut manger un. Parce que je sais pas le faire. C'est pas bête. C'est pas bête. Mais on va quand même essayer votre recette là. Allons-y. Donc donc on fait la base du gâteau. Donc moi je prends toujours des roux d'or, des petits gâteaux sablés que vous mélangez avec du beurre. Vous pouvez pas faire ça avec des petits sablés de la Sarthe? Ah si, tout. Mais c'est parce que j'adore les roux d'or. Ça me rappelle quand j'étais petite. Souvenir d'enfance. Oui, c'est ça. La Madeleine. On fait fondre le beurre par contre? Oui, voilà, on fait fondre le beurre, on mélange tout. Ensuite, moi je mets toujours au moins 10 minutes au four. D'accord, vous séchez un peu le... Oui, c'est ça. D'accord. Et ensuite, on laisse refroidir. Et là, donc, on prépare la crème, le crème cheese, l'appareil. D'accord. Pourrions-nous avoir quelques proportions, s'il vous plaît? D'accord, j'ai. Bon, moi, on va partir sur 1 kg de crème cheese. D'accord. Ah oui. Un beau gâteau, ça déjà. Hein. Il faut, sinon, il faut que ça tienne au corps. C'est familial. C'est le gâteau familial par excellence. C'est ça. On met un petit peu de farine ou de la maïzena. Donc 35 grammes, de la vanille, parce que j'aime bien la vanille, ça donne un petit goût, du jus de citron, et après on met aussi les zestes. Et on met 250 grammes de sucre, 2 œufs, et là je pars sur 230 grammes de crème fraîche. D'accord, on bat tout ça. On mixe, que ça soit bien liquide. Ah oui d'accord, il faut que ce soit bien liquide. On enfourne à 150 degrés et, pendant 1 heure, 1 heure et demie. D'accord. Donc on met les roux d'or en dessous là. En dessous. On tasse un peu mais pas trop. Pas trop. Ouais, l'appareil, on enfourne, on l'oublie. Et puis après, quand on voit que ça commence à colorer le dessus, là, on laisse refroidir au frais. Bon, on est sur un four combien là? 150. 150, d'accord. Voilà. J'avais pas entendu. C'est à 150. Non, parce que vous l'oubliez après. Vous dites ça à Sophie Elie, dans 3 jours, il est encore au four le machin. C'est vrai que ça peut m'arriver, c'est terrible. Tu crois pas que ça soit un peu le cramé? Sandrine, juste une chose, dans votre recette à vous officielle, c'est une histoire d'ingrédients secrets ou c'est une histoire de proportion, de savoir-faire? Juste cet indice-là. Non, je ne dis pas, sinon après je vais me faire griller. Oui. Bon, très bien. La suite dans un instant avec vous. Vous n'avez pas de secret sur votre recette sans ouvrir la porte du four, Emmanuel? Souffler au fromage, soi-disant inratable. D'accord. On l'espère. Et puis Hervé, on recycle un peu les fromages qui nous restent dans le frigo avec des petites recettes. Oui. On va faire ça. Allez, à tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Alors on est sur le fromage avec Sandrine qui est en train de déguster son fromage frais amené par Hervé Freinet de Fromadome. Le fromage, on part sur quoi là? Sur la recette de cheesecake, ça s'est fait. Emmanuel, vous en aviez une. Il y a aussi des fromages à recycler. Ouais, peut-être Hervé avec quelques fromages à recycler, mais qui sont en train peut-être un peu de sécher. D'ailleurs, tiens, dans le réfrigérateur d'ailleurs. Dans le réfrigérateur d'ailleurs, bah oui. Parce autrement, ça va partir en sucette. Très bien. Voilà. Justement, si on veut les conserver au réfrigérateur, on les enveloppe. Oui, nous, vous avez des emballages spécifiques. De toute façon, des papiers adaptés pour, donc il faut les laisser dedans. D'accord. Ou autrement, on va avoir une cloche à fromage qui s'aère, et puis au moins comme ça, l'humidité sort et on n'a pas les fromages qui pourrissent à l'intérieur. Voilà, puis qui se mélangent, les goûts des fromages qui se mélangent aussi un peu, le beurre qui commence à prendre le goût de fromage. Ouais, donc il vaut mieux les laisser envelopper, ou dans une cloche. D'accord, très bien. On en fait quoi? Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, il faudrait tout manger déjà à Noël pour revenir nous voir plus rapidement. Évidemment. Ça, c'est une chose. Mais s'il en reste un petit peu, type des morbiers, des fromages comme ça, qui sont un peu souples, mais qui commencent à blanchir légèrement, qui changent un petit peu de couleur, c'est pas grave. Oui, on se dit pas, oh là là, c'est fichu, je vais m'empoisonner. Non, pas du tout. Ça reste une moisissure, sauf qu'au lieu d'être sur la croûte, elle vient sur la pâte. Donc vous mettez ça en petites tranches, vous mettez ça sur une tartine.
Vous mettez ça avec un petit peu d'herbe, un peu d'échalote, 2-3 champignons, et puis vous mettez ça au four avec une salade. Et puis voilà, vous avez fait un repas. Vous pouvez aussi mettre ces fromages qui se fondent très bien sur des pommes de terre. Voilà, pommes de terre, vous faites une petite raclette à la maison avec les restes, c'est pas... Oui, puis on peut mettre tous les fromages, là, il n'y a pas de souci, quoi. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut les mélanger entre eux et les chauffer? Oui, alors il y a bien les pizzas 4 fromages, par exemple. Ah, oui. Exact. Donc vous faites une pizza à la maison, dans un coin du chef, dans un autre du morbier, de l'autre côté n'importe lequel, chez Larguinès, très si vous bonne voulez, idée, pour que ça. ça change de couleur. Ça peut être un peu bizarre, mais on peut essayer des choses. De toute façon, c'est le moment où il faut essayer. Parce que de toute façon, vos fromages, au lieu de les balancer, Ouais. vaut mieux tester. Voilà, Et de toute façon, ça sera toujours quand même bon. Voilà, moi j'avais oublié un jour un fromage de chèvre. Vous savez, dans le frigo, des fois il y a des choses devant. Alors, il était derrière, sec, mais sec. Ah. J'ai pris ma râpe à fromage sur des pâtes et on s'est régalé avec ça. Parce que sinon, voilà, majoritairement, on l'aurait jeté. Il était tellement sec, mais ça faisait comme une sorte de parmesan de chèvre, un peu, tellement c'était dur. Et ça passe très très bien. Faut pas jeter les fromages, et surtout pas les croûtes non plus. Non, voilà, faut râper. Sandrine, au Cups Coffee, on pense beaucoup à ce qui est sucré, mais pas seulement. Vous faites aussi des choses un petit peu salées et à base de fromage. Bagels. Oui, les bagels, oui. Je fais toujours un bagel du moment. Voilà. Et là, le mois dernier, j'avais fait au foie gras. C'était Noël. Ah oui. Donc j'en avais fait un au foie gras. Mais je fais souvent chèvre miel. En fait, c'est en fonction de mon humeur quand je suis devant, en faisant mes courses. C'est ça, la carte, elle change vraiment beaucoup au Cups Coffee. C'est souvent selon le matin, quand je fais mes courses, je dis tiens, aujourd'hui on mangerait bien ça, et je teste, je sais pas, c'est au pif. Alors vos clients, quand ils disent tiens, j'ai mangé ça hier, je veux la même chose, non, vous n'aurez pas la même chose parce que j'aime bien changer. Et vous n'aimez pas que les gens aient trop d'habitude. Oui, c'est ça. Alors ça passe bien auprès de vos clients, ils viennent aussi justement pour ça, pour la surprise. C'est exactement ça, parce qu'ils savent qu'on n'a jamais la même chose à la boutique. Et vous faites aussi des cours de cuisine, et là aussi, c'est jamais la même chose pour les enfants. Pour les enfants, oui. C'est vrai que pour ça, on s'éclate et on change régulièrement aussi des gâteaux. Très bien. Sébastien est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Emmanuel, bonjour Sophie et bonjour les invités. Bonjour. Et très bonne année à vous Sébastien. Merci Emmanuel, à vous aussi et à tous les auditeurs. Très bien, ça commence bien l'année pour vous Sébastien, parce que vous avez gagné une galette, dites donc. Eh oui. Impeccable. Vous l'aimez la galette comment vous Sébastien? Parce que là c'est une galette frangipane. Ah, c'est une frangipane, très bien, ça me va très bien, j'aime bien, oui. Parce qu'il y a 2 écoles en Sarthe, c'est 50-50, c'est soit la briochée, soit la frangipane. On peut aussi aimer les deux et manger bien les deux. sûr Vous en faites pas de galettes, Sandrine? Non, mais samedi, je fais des cupcakes inspirés frangipane avec et pâte d'amande. Voilà, Avec c'est pâte pâte d'amande. d'amande. Bon Sébastien, on vous demande pas de recettes parce que c'est pas trop votre truc de cuisiner, mais vous aimez bien manger, hein? Oui. Et déguster ce que font les autres. Vous avez bien raison, Sébastien, il en faut aussi. Merci beaucoup, bonne dégustation. Et puis ces galettes des rois à gagner tout au long, non seulement de la journée, mais de la quinzaine à suivre. Jusqu'au 14 janvier inclus. Comment vous l'aimez la galette, vous Hervé? Quand elle est bien faite. Avec du beurre dedans, merci beaucoup, à tout de suite. De Château du Loir à Mamers. France Bleu Maine, première radio dans le cœur des Sarthois. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Je reprends une part de riz aux truffes. Je reprends. Et votre recette de soufflé au fromage, Emmanuel, s'il vous Soi-disant plaît. inratable. Mais alors, quand vous dites soi-disant, donc on va le rater, c'est ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, a priori, c'est inratable. Ça vient du fait que c'est une façon un peu différente de faire le soufflé, notamment à travers la première étape. Donc, préchauffage du four 200 degrés. On va bien beurrer les ramequins. Ça, c'est très important si vous voulez faire en portions individuelles. Ou vous en faites un gros. Ouais, c'est pas mal aussi. J'aime bien, moi. Beurre aussi. C'est bon, le soufflé. On n'en fait plus trop. Pourquoi? Je sais pas, parce que tout le monde a peur de le rater un peu le soufflé. J'en ai fait 2 fois, moi, au chocolat, une fois au fromage, et je les ai à chaque fois réussis. Donc, ma maman, qui est une piètre cuisinière. Hein. D'accord. Vraiment. Vous la saluerez de ma part. Elle m'a transmis tout son savoir-faire d'ailleurs. Je vous remercie. Mais alors, le soufflé au fromage qu'elle faisait quand j'étais petite, ça, elle ne le ratait pas. Mais quand on a le coup de main, après, voilà. Donc, comment on fait? On va prendre une casserole, on va mettre 30 centilitres de crème liquide dedans, et on va mettre 3 cuillères à soupe de fécule. Alors, ils mettent fécule sur la recette, ça peut être de la fécule de pommes de terre, moi j'aime plutôt bien, ou alors de la maïzena, mais partons peut-être sur de la fécule de pommes de terre. Donc on mélange tout ça et après vous allez avoir une sorte de pâte assez épaisse. Hors du feu, vous allez rajouter le beurre. Le beurre, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, on va en mettre 30 grammes.
Donc là, vous mélangez, voilà. Pour l'instant, tout va bien, parce que ça se tient, il n'y a pas de problème. On mélange bien, et après, on s'occupe des œufs. Alors, il faut 6 œufs, c'est ça le secret du soufflé, c'est l'œuf qui va faire gonfler, vous allez comprendre pourquoi. On sépare les jaunes des blancs, et on bat les blancs en neige bien fermes. Alors là, c'est le secret, il est là aussi. C'est-à-dire que quand on dit battre les blancs en neige bien fermes, faut pas aller trop loin. Parce que quand ils sont trop fermes, ils vont pas amener l'effet escompté. Puisqu'on rentre de l'air à l'intérieur, il faut qu'il en reste. Et s'ils sont trop fermes, ils vont être Vous les battez pas à la main, les blancs. Ah non. Ah oui, ah bah non. Ça, les chefs, ils disent toujours, oui, vous faites à la main, c'est très pratique, ça va aussi vite. Tiens, bien sûr, ouais, c'est ça. Vous avez vu les bras que j'ai, en plus, c'est pas possible. Voilà, donc bien ferme, mais pas trop quand même. Arrêtez-vous à un moment. Donc après, les jaunes, vous allez les mettre dans notre mélange qu'on a fait tout à l'heure. Si vous avez bien suivi, Sophie, c'était crème liquide avec fécule et beurre. Donc on rajoute les jaunes en 2 fois, donc 3 jaunes, puis 3 jaunes. On est sur 6 œufs quand même. Oui. Donc on mélange tout ça. On met un peu de noix de muscade si vous aimez. Et puis après, on va, alors ça va être la période la plus délicate. On va mélanger les blancs. Donc il vous faut un gros saladier parce qu'il y a 6 blancs d'œufs. Donc ça prend quand même un gros volume. Et on mélange tout ça très délicatement. Donc on fait au fur et à mesure, on fait ça avec une maryse, on tourne, même si l'ensemble n'est pas super bien mélangé, c'est pas grave. Vous vous arrêtez là, faut pas que ça retombe, faut qu'on ait quand même cet aspect quand même un peu gonflé dès le départ. On met ça dans les ramequins ou dans le gros ramequin pour faire un seul soufflé au fromage, et on met environ 20 minutes au four qui a été préchauffé à 200 degrés, et on n'ouvre pas la porte du four, parce que si vous ouvrez, ça va retomber. Une fois qu'il est il ne faut dedans, pas de différence de température. Moi, je mettrais un tout petit ramequin, un autre ramequin qui vous reste, avec un peu d'eau dedans. Quand on humidifie un peu l'air, ça va aider un tout petit peu, mais pas longtemps. Au début de la cuisson, ça ira très bien, un tout petit peu d'eau. Et on n'ouvre pas la porte surtout. Et une fois qu'il est bien gonflé, qu'il commence à dorer au-dessus, vous ouvrez, vous servez et vous allez vous régaler. Je vais essayer de le faire à la maison, je vous dirai qu'il est vraiment inratable. Vous mettrez aussi la recette sur notre site internet et on pourra revoir cette émission. Profitez des recettes aussi de Sandrine du Cups Coffee. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble avec Sandrine, avec Hervé Freinet. C'est bien. Fromadom pour nous donner aussi l'actualité de ce début d'année. Un radar sur votre route, un ralentissement, un accident ou des travaux. 02 43 29 10 10. L'infotrafic circule en temps réel sur France Bleu Maine. Toute l'équipe de France Bleu Maine vous souhaite une bonne et heureuse année 2016. France Bleu Maine, partenaire officiel de tous vos loisirs, vous offre Bernard Mabille et son spectacle de la tête aux pieds au Palais des Congrès du Mans, vendredi 8 janvier. Oh Laurent, l'autre jour j'arrive à Marseille, je dis je voudrais voir le Vieux-Port, on me dit il est remonté à Paris. Alors attends, L'humoriste, ancien journaliste et éditorialiste, auteur entre autres de Thierry Le Luron, revisite à sa sauce notre quotidien. De mettre la circulation alternée, pas que si ça marche ils vont mettre ça au godasse. Tu choses du 41, tu sortiras le jeudi du 42. Bernard Mabille décrypte l'actualité et n'épargne personne. Non, les écolos nous font un peu chier, faut dire ce qu'il y a. Bernard Mabille au Palais des Congrès du Mans, vendredi 8 janvier à 20h. Gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Maine. 10h-11h. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Le soufflé au fromage inratable d'Emmanuel Bordeaux, le cheesecake cuit de Sandrine du Cups Coffee, recette non officielle. Et Hervé Freinet, Fromadom, avec en 2016 de nouveaux projets, Hervé, où on continue la même chose. On est toujours à la recherche quand même de nouveaux produits pour étonner un petit peu le client aussi. Oui, toujours. Comme je parlais tout à l'heure des fromages américains. Je ne sais plus si j'ai dit à l'antenne ou... Si, on en a parlé. Le micro était rouge. D'accord, ok, voilà. Faites attention quand même avec ce genre de choses. Je ne connais pas la radio. Et donc, oui, des nouveautés en fromage. Alors après, on a des nouveaux projets aussi. Donc, à partir du mois de mars, on ouvre une boutique sur Champagné, sur la route de Paris, en fait. Pas dans le bourg de Champagné, mais sur l'axe principal, la nationale. Donc, étant associé aussi à un charcutier traiteur. Donc on ouvre une boutique fromagerie, charcuterie, traiteur. Ça sera la 2e fromagerie de la Sarthe. Il n'y en a qu'une, rue du Docteur Leroy, qui est bien, qui est très bien. Cette fromagerie, mais il n'y en a qu'une. C'est quand même terrible parce que
On fait des bons fromages en plus en Sarthe. Hein. Oui. On pense au refrain, tiens. Voilà, tout à fait. Par exemple. Donc ça, c'est un projet. Il y en a d'autres à venir dans l'année. Après, par rapport au site internet, on va développer encore les produits, les livraisons de produits sur les pays européens. Que, voilà, le site internet, donc c'est très pratique parce qu'on peut passer commande, qu'on soit en Sarthe, par exemple, si on n'a pas l'occasion d'aller sur le marché. Mais vous touchez aussi un public loin de la Sarthe avec voilà, le site toute la France en 24 heures, 6 pays européens en 48 heures. Et puis c'est vrai qu'on a des commandes en permanence. Première commande de l'année à minuit 47 cette année. Voilà, le 1er janvier, une carte cadeau, quelqu'un qui offre du fromage parce qu'on a aussi des cartes cadeaux sur le site. D'accord, c'est pas mal ça comme idée de cadeau, Sandrine, ça vous plaît ça? Bien sûr. Un beau plateau, hop. Ouais. Ça change des fleurs, hein. C'est pas mal. Mais je préfère d'ailleurs du fromage que des fleurs. D'accord. Voilà, vous le saurez. Pour l'anniversaire de Sandrine, vous ne lui amenez pas des fleurs, vous lui amenez du fromage. Il nous reste combien de temps, Sophie, exactement? Je sais pas, on a 2 petites minutes. 2 petites minutes. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin de la semaine, a priori, les températures vont commencer un petit peu à chuter. Ah oui? Et moi, j'ai envie de me faire une bonne fondue dès qu'il fera en dessous de 5 degrés. Ça va être très important, ça. Qu'est-ce qu'on met dans une fondue, Hervé? Ce qu'on veut. Mais avant tout, la vraie recette, c'est en général de l'emmental de Savoie. Vous mettez également du Beaufort, donc nous c'est du Beaufort été, on fait que celui-ci. Hein, fruité à souhait. Fruité, voilà. Et du comté. D'accord. Donc voilà, nous on a du comté minimum 18 mois d'affinage. Donc que un tiers. Oui, en général, je dis aux personnes de mettre un peu plus d'emmental, ça leur revient un peu moins cher et puis ça donne un peu plus de filant. Voilà, donc pour 1 kilo, 400 grammes, 300 grammes et 300 grammes. Voilà, préparer les proportions. Et on met du vin blanc, non? Oui. Alors du vin blanc, oui, voilà. Pas trop, 2 petits verres de vin blanc. Parce que quand vous la dégustez en Savoie ou comme ça, c'est un peu chargé en vin blanc. Ça dépend qui fait la recette, mais je dirais vraiment un verre de vin blanc, ça suffit. Moi, ça me va. Voilà, verre à pied classique, on serait sur 8-10 centilitres maximum. Plus, voilà. Et on met pas d'ail dedans, on prend le caclon, on frotte l'ail au fond du caclon et ça suffit pour aromatiser un petit peu le fromage légèrement, surtout quand on a des bons fromages comme ceux que vous venez de citer. Et puis alors vraiment la petite cuillère à café de kirsch, mais alors très léger, pour avoir ce petit goût de cerise. Et un bon pain, voilà, bien rassis. Et à la fin, comme font le vrai montagnard. Allez! C'est Garou, votre montagnard. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu Garou. Oui, ça va, oui, ça allait bien. Et donc alors, qu'est-ce que vous faites, Garou? À la fin, une fois que c'est fini, vous laissez le feu en dessous du caclon. Il va avoir comme ça une petite croûte de fromage qui va se faire au fond. Donc ça va commencer un peu à griller. Donc on essuie bien tout. Vous grattez avec une spatule, vous cassez un œuf dedans, vous mettez là un petit verre de kirsch, vous flambez et on mange ça pour terminer la fondue. Et ça, c'est un vrai bonheur parce qu'on partage et on va partager toute cette année des recettes. Les sur cette magnifique fondue partagée. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Pour toutes les infos du Cups Coffee, les infos de Fromadome sur les marchés sur Internet, vous allez sur notre site à nous, francebleu.fr, vous réécoutez, vous regardez à nouveau l'émission et vous aurez aussi tous les liens vers nos invités. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. C'est reparti demain à 10h. Demain, le gâteau Meret, Monsieur Pascal Thomeret. Monsieur Pascal Thomeret, maître artisan charcutier, viendra nous souhaiter la bonne année avec de belles agapes. Et il va venir avec un maraîcher, car il aime aussi les légumes, notre charcutier. Mais absolument, ne le dit pas assez. Il y aura toujours la galette à gagner. Elle est à gagner d'ailleurs à tout moment de la journée sur France Bleu Maine, la galette des rois. France Bleu Maine.